Bonjour et bon matin. Bienvenue à ce café matinal avec mon épouse Chantal. Quelle joie de vous souhaiter la bienvenue à la famille Nouvelle Vie, mais on doit avouer que c'est une famille élargie. Récemment, notre équipe de communication me disait que plusieurs des podcasts comme ça, des cafés matinaux du matin, combinés tout ensemble, c'est plus de 10 000 vues. Alors, vous êtes un grand nombre à prendre le café avec nous sur Nouvelle Vie, bien sûr, mais sur, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, On est ensemble et aussi juste la famille élargie. Alors, c'est une joie de partager avec vous. Et une journée par semaine, nous prenons aussi aujourd'hui, lorsque Chantal vient joindre à moi, c'est une journée qu'on consacre au jeûne et à la prière. De l'engagement que Dieu et le mandat que Dieu a mis sur notre cœur du début était de vous nourrir le peuple à tous les jours spirituellement, une parole à tous les jours et de prier aussi. Alors nous, dans la journée d'aujourd'hui, on commence la journée ensemble en prière. Après ça, il y a un temps de prière avec des pasteurs de partout à travers, non seulement le Québec, mais la francophonie. À chaque semaine, un Zoom. Et par la suite, un Zoom avec le staff Nouvelle Vie. Et par la suite, le soir, notre réunion de mi-semaine que vous pouvez rejoindre en ligne. Alors, on consacre la journée entière à la parole, à la présence de Dieu, à prier, à intercéder ensemble. Et comme vous le savez peut-être, cette semaine, on est depuis quelques jours et semaines dans le psaume 23, vivre dans la bonté de Dieu pendant et après la COVID-19 et surtout vivre dans la bonté de Dieu, c'est vivre dans le repos de Dieu. Il me dirige vers les eaux paisibles, il me conduit vers de verts pâturages, il restaure mon âme. Et aujourd'hui, dans ces podcasts matinaux, c'est de nous deux à vous, de nos cœurs à vous, de notre maison à la vôtre, de notre couple, de notre famille et de nos combats aux vôtres. Avec beaucoup de simplicité, beaucoup de transparence. Et Chantal, le Seigneur a mis un message sur ton cœur, un partage témoignage sur ton cœur aujourd'hui, avec comme thème « Vaincre la tristesse ». Vaincre la tristesse. Il restaure mon âme. Vaincre la tristesse. Exactement. Ce matin, je vais partager un mot de témoignage, comme Claude a dit, qui m'a permis de vaincre la tristesse, de vaincre le découragement. Et je vais être transparente avec vous. Le but, c'est qu'on puisse s'aider, qu'on puisse progresser, qu'on puisse avancer avec le Seigneur, qu'on puisse s'attendre à Dieu. Et je vous donne un petit peu le contexte dans lequel on se trouvait, je me trouvais, il y a quelque temps, sur une période d'à peu près 11 mois, fin 2016, début 2017. On a vécu le deuil de nos mères, toutes les deux. Claude et moi, la perte de deux amis très chers à nos cœurs. Et ça, de plus, je me suis occupée de toute la succession, les 4 funérailles, succession de maman et tout ça. 2018, on a eu un déménagement, notre déménagement personnel avec tout ce que ça comporte. Le vendu, acheté, transigé, les boîtes, le réno, les ouvriers. Et je voyais à tout. En plus de toutes les occupations, que j'avais autre chose à faire également. Oui, et c'était, si je ne me trompe pas, 18 ans qu'on avait été dans la maison précédente. C'était immense. Et, comme vous avez vu, Chantal se tourner vers moi et dire « je voyais à tout », parce que c'est elle qui gère ça vraiment en entier. Alors, ça faisait énormément de choses en même temps. On a passé au travers. Et aussi, durant cette période, on a eu des attaques au niveau des journaux, au niveau des réseaux sociaux. Et ça vient toujours nous affecter, bien entendu. De plus, il y a l'Église Nouvelle Vie, c'est une grande famille, c'est comme un grand village. Alors, avec tout ce que ça comporte, les joies, les peines et aussi les grands défis, les défis qu'on a. Vous savez, Église de 50 personnes, oui, et c'est 50 potentiels de soucis, de douleurs. Une Église de 5000, c'est 5000 potentiels de joie, mais aussi de douleur et on a juste un cœur, quand même, comme pasteur, on a juste un cœur. Alors, toutes les situations des gens, bien sûr, nous affectent. Puis c'était une saison particulière. Une saison particulière, mais on ne se plaint pas parce qu'on est bénis. On est privilégiés de pouvoir servir le Seigneur à l'Église Nouvelle Vie et de voir tout ce que Dieu fait depuis toutes les années. C'est merveilleux. Mais plus personnellement, sans donner des détails, mais dans une famille, on vit toutes sortes de situations. Et on n'est pas à part de ça. On a vécu une très grande déception à la fin de l'année 2018, quand on n'avait pas vu venir. C'est comme l'inattendu qui vient nous frapper par derrière, un coup qu'on a reçu comme par derrière. Puis ça m'a apporté énormément de tristesse, d'incompréhension et même de colère. J'étais fatiguée, j'étais blessée. En plus, j'étais malade depuis plusieurs mois. Je combattais une grippe qui ne guérissait pas. J'avais le cœur brisé. J'étais profondément triste. Il y avait de la tristesse, une profonde tristesse. Je ne voulais pas me laisser aller. Mais puis même, j'étais incapable même de pouvoir parler à qui que ce soit de ce que je vivais, tellement ça me faisait mal, j'avais de la douleur. Puis même difficilement avec mon mari,
parce que lui-même avait ses peines. Et je parlais au Seigneur, mais vraiment, je me sentais plus la force de pouvoir donner plus, de pouvoir en donner plus. Je me tenais tranquille dans mon coin, j'avais beaucoup de douleur pour ce qui avait été causé à ceux que j'aimais. Des fois, on souffre de ce qui nous arrive, mais on souffre encore plus sur les gens proches de nous qui vivent font des épreuves qu'on ne peut pas changer. Alors, je pleurais beaucoup. J'étais pas en colère contre Dieu parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, mais j'étais en colère contre la situation. La vie n'est pas facile et on vit tous des choses difficiles. Puis un matin, dans mon temps avec le Seigneur, mon moment avec le Seigneur, je me déversais. Je déversais ma peine. J'ai pleuré beaucoup devant Dieu. Je déversais ma peine, ma colère devant le Seigneur. Puis alors que je lisais ma Bible, puis je vous encourage à faire des plans de lecture, à avoir des études sur des sujets qu'on vit, des sujets pertinents à notre situation. Et c'est ce que je faisais à ce moment-là. Et j'ai été touchée par un verset que je connais, puis je m'en pratique du mieux que je peux. Je le comprenais, mais là, il a pris tout un sens. Il a pris un sens différent. Et c'est Paul qui écrit une lettre aux Galates, qui les avertit, les encourage. C'est dans le Galates 6,9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps favorable si nous ne relâchons pas. Et je vous entends peut-être dire, wow, quelle révélation ce matin, tu sais, que tu nous dis, Chantal. Mais peut-être que ça ne vous impressionne pas, mais voici la traduction qui m'a vraiment touchée. C'est dans la Bible du Sommaire. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Là, ça prend du sens. Ça prend du sens quand tu vis des temps comme ça. Et sans nous laisser gagner par le découragement. Qu'est-ce que ça me dit? C'est si je me lasse de faire le bien, c'est le découragement qui va prendre le dessus. Le découragement va m'envahir, la tristesse va m'envahir, ce que je vis, ma situation, ma douleur va m'envahir. Et non seulement ça, c'est l'ennemi de mon âme qui va gagner sur moi. Est-ce que je vais laisser les voix me dire, t'en as assez fait, regarde ce que tu fais, regarde ce que ça t'a rapporté. Puis tout ce que je voyais à ce moment-là, c'était tout ce qui se passait autour de moi et rien d'autre. Je voyais rien d'autre. Je voyais plus le positif, je voyais rien d'autre. Laisse faire les autres faire le travail maintenant, puis t'as assez fait, que d'autres prennent le relais à ta place. Vous connaissez sûrement cette voix et je suis convaincue qu'on l'a tout entendu à un moment donné dans notre vie. En d'autres mots, ce que Paul est en train de me dire, c'est que si je ne me lasse pas de faire le bien, je vais surmonter ma tristesse. Je vais surmonter ma colère. Je vais surmonter mes incompréhensions. Et ça ne vient pas instantané. Non, ça ne vient pas instantané. Mais ces actions vont m'aider à passer à travers. Ce que je peux faire pour les autres m'oblige à sortir de ma situation, à lever les yeux et à avoir autre chose que ce que je vis, parce que je voyais juste ça. Mais l'apôtre Paul est en train de me dire que c'est un remède pour ma tristesse, un remède à mon découragement, et en plus, que ça va me rapporter. Vous savez, on n'est pas sauvé par les œuvres. Il y a des œuvres, il y a un poème que Dieu a préparé pour chacun de nous. Il y a un poème que Dieu a écrit pour moi. Il y a un poème que Dieu a écrit pour toi, Claude. Il y a un poème qui est écrit pour vous aussi. Il y a un poème que Dieu a écrit et il veut que nous les pratiquions. C'est les œuvres que Dieu a préparées, il veut qu'on les pratique. Et c'est comme ça que Dieu agit. Pas sauvé par des œuvres, mais pour des œuvres. Et la guérison, la restauration, la force s'amorce, se produit dans notre service, notre amour, notre cœur, à le servir et servir les autres. Acte 20, 35, se rappeler les paroles du Seigneur. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce matin, ne te laisse pas envahir. Cette parole a touché mon cœur, fait un rhéma dans mon cœur. Ne te laisse pas envahir, ensevelir par la tristesse et le découragement. Il y a des matins, je vous le dis, je me levais et je m'efforçais, tellement triste, abattue et angoissée, là, mais je m'efforçais de trouver l'effort pour bénir, un effort pour bénir quelqu'un, pour encourager quelqu'un, sachant qu'eux-mêmes passaient par des temps difficiles, parce qu'on n'est pas seul à passer par des temps difficiles. Et
Je leur écrivais que je pensais à eux, soit par un texto, un courriel, un coup de téléphone, un petit mot d'encouragement, un passage dans la parole que j'avais, une pensée que j'avais pour eux, et le verset pour les enfants. Et combien de fois je l'ai fait? Et j'ai reçu de ces moments-là. En donnant, exactement. Et toujours, je me rappelais. Je me rappelais les mots de l'apôtre Paul. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Et je le faisais avec tout mon être. N'arrête pas de mettre ton espoir en lui parce qu'il est fidèle. Il te voit, il te connaît, il voit ce que tu fais en secret. Il voit tous tes efforts et les motifs de tes actions. N'arrête pas de semer dans la prière. Sa présence nous soutient, nous restaure, elle nous réconforte. N'arrête pas d'aller dans sa parole. Elle nous fortifie. Elle parle à nos cœurs. Elle nous instruit et nous guide. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, notre semence que nous apportons, nous récolterons au bon moment. Puis il y a un mot populaire aujourd'hui, en ce moment, qu'on entend souvent, c'est intentionnel. Puis je trouve que ça qualifie la pensée de Paul. Être intentionnel. J'ai l'intention, je suis dans l'intention d'aider, de donner, d'aimer, d'apporter secours. Être intentionnel en faisant le bien, en semant le bien. Et nous récolterons au bon moment. Oui. En terminant, c'est intéressant de savoir qu'au bon moment dans le grec, ça signifie en son temps. Au temps propre de Dieu. Au temps de Dieu. Il y a un moment, il y a un temps où tu vas récolter. Et peut-être que tu ne récoltes pas en ce moment les semences que tu vas apporter, mais en son temps. Au temps de Dieu, il va te surprendre. Il y a guérison, il y a restauration. Et il y a une récolte de cette semence qui a été déversée dans des moments peut-être même d'obéissance. Juste par obéissance, tu l'as fait. Mais ça a plu au cœur de Dieu. Amen. Et je peux dire que j'ai vaincu cette tristesse, le découragement. Et qu'en plus, je vous le partage aujourd'hui, alors que jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer que j'aurais pu faire ces cafés à côté de mon mari, des cafés matinales, de tous les mercredis, de chez vous, de chez nous à chez vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu est fidèle. Dieu est fidèle au bon moment, en son temps, au temps propre de Dieu. Il y a un temps, il y a une récolte. Et n'arrêtons pas, faisons le bien. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. C'est mon cœur. Moi, ça a touché mon cœur. Ça a fait la différence dans ma vie. Alors que je sombrais, j'étais dans la tristesse, une grande tristesse. Dieu m'a relevé. Et j'en suis le témoignage ce matin. Je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ce moment avec nous, que c'est votre cas, parce qu'on s'est tous retrouvés là. Moi, j'ai vu l'œuvre du Seigneur dans Chantal. J'ai vu le Seigneur la relever, restaurer. Je l'ai vu aussi mettre ce verset en pratique. C'est-à-dire, alors que de son propre besoin, de ne pas se lasser d'aimer, de croire, de donner. Vous savez, de ne pas se lasser d'aller dans la parole. Ce verset-là, sans aucun doute qu'elle l'avait lu tellement de fois auparavant, mais cette parole, elle est vivante, elle est inspirée de Dieu. Alors Dieu, vous retournez dans la parole, je ne me lasse pas d'y retourner, aller nourrir mon âme, et Dieu, par son esprit, rend un passage vivant. Pour le reste de sa vie, Chantal va avoir été marquée positivement par ce verset qu'elle avait déjà lu, mais que le Dieu vivant vient appliquer à son cœur. Alors aujourd'hui, on va prier avec vous, on va prier pour vous qui traversez, qui avez besoin. Vous dites, j'ai besoin que Dieu restaure mon âme. Seigneur, nous sommes, chacun d'entre nous, avons connu ces moments où on traverse la vallée des larmes, la vallée des pleurs. Alors je te prie pour mon frère, ma soeur, je prie pour un homme, une femme, je prie pour cette maman, des parents, des grands-parents, je prie pour ce célibataire, je prie pour cette personne seule, je prie pour cette personne qui est en isolement, je prie pour quelle que soit la vallée des larmes. Tu as dit dans ta parole, voici, je te donnerai une porte d'espoir au lieu de la vallée des larmes. Et là, tu me découvriras. Osée chapitre 2, là, tu me découvriras. Non pas, tu ne diras plus, tu es mon maître seulement, tu diras, tu es mon époux. Et Seigneur, d'à travers, nous sortons de la vallée des larmes avec une nouvelle révélation de comment tu es amour, comment tu es proche de nous, comment tu es fidèle. Alors je prie que ce passage biblique puisse rester imprimé sur nos cœurs aujourd'hui. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous décourageons pas de semer
pour le bien, car au temps convenable, Oui, au Jésus. temps préparé de Dieu, nous allons récolter. Amen. Alors aujourd'hui, comme tu l'as fait pour Chantal, comme tu l'as fait pour moi, et comme tu l'as fait tellement de fois dans nos vies, étends, Seigneur, ta main d'amour et va fortifier et guérir Amen, Jésus. les hommes et les femmes qui vivent ce moment de prière et dans ta parole avec nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Merci très pour cette parole qui nous a fait du bien et bonne journée à tous. Bonne journée.